La Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous croyons que Dieu, par sa grâce, il va se manifester, ou il se manifeste déjà dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles, s'il vous plaît. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Sergui, tu vas t'apprêter, s'il te plaît, à me lire ça. Nous allons lire... tu as une autre version? À part le second. Laquelle? Tu vas me lire ça dans Semeur, s'il te plaît. Nous allons lire Luc chapitre 5. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va lire Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, du 1er au 9e verset. Luc chapitre 5, du 1er au 9e verset. Seigneur, merci pour ta présence. Donne-nous la capacité de transmettre ta pensée. Luc 5, de 1 à 9. Parce que je vais lire pour la gloire du Seigneur. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3 du chapitre 5 de Luc. Il monta dans l'une de ces barques. Rappelez-vous, écoutez bien, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et dans la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je voudrais ici que vous vous rappelez d'une chose, c'est que Jésus a dit aux disciples, il a dit à Simon et à ses amis, il dit, jetez le filet. En d'autres termes, ils étaient plusieurs. Il a dit, jetez le filet. Mais Pierre lui-même a dit, sur ta parole, je jetterai. Il n'a pas dit, sur ta parole, nous jetterons. Alléluia. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent. L'ayant jeté, ils prirent au pluriel une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, j'aime la suite, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux me relire ça, s'il te plaît, maintenant dans la version Semeur? Nous allons écouter la lecture. Luc chapitre 5, le verset 1 à 9, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui, pour écouter la parole de Dieu, yes. Il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Les pêcheurs étaient descendus et nettoyaient leurs filets parce que, vas-y, continue. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Jésus monta sur la barque de Simon et leur demandait de s'éloigner un peu de là. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Il s'assit dans le bateau et commença à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde. Avance vers le rivage, vers le large en eau profonde. Puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon. Simon lui répond, nous avons travaillé toute la nuit. Et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leur filet menaçait. Ils ont pris tellement de poissons que leur filet
menacés de se déchirer. Menacés de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés. Dans les autres bateaux, de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent. Oui. Et l'ont rempli 2 bateaux. Et on remplit 2 bateaux. Au point qu'ils s'enfonçaient. Merci Sergi. Continue. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta au pied de Jésus. Et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Tu peux lire s'il te plaît Luc chapitre 9, pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 9, versets 11 à 17. Ce sont les 2 textes qui nous permettront de pouvoir avancer dans la pensée que Dieu a placée dans nos cœurs. Luc chapitre 9, le verset 11 au verset 17, je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais les foules s'en aperçurent. Tu peux lire au verset 10 d'abord, s'il te plaît? Je commence à partir du verset 10e. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Les apôtres sont revenus, ils ont raconté à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart. Jésus les prit et se retira à l'écart. Du côté de la ville de Bethsaïda. Yes. Mais les foules s'en aperçurent. Et le suivirent. Jésus leur fit bon accueil. Il leur parla du royaume de Dieu. Et guérit ceux qui en avaient besoin. Jésus leur a parlé du royaume de Dieu, Noé, et a guéri ceux qui en avaient besoin. Il y avait des foules qui sont venues à Christ parce qu'ils ont appris que Jésus était quelque part dans la ville de Bethsaïda. Alors ils sont allés vers Jésus. Alors Jésus a commencé à leur parler du royaume de Dieu. Continue. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui. Merci Seigneur. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les villages. Et les hameaux des environs, où ils trouveront de quoi se loger et se ravitailler, car nous sommes ici dans un endroit désert. Oui, qui rentrent dans le village pour qu'ils puissent se ravitailler, parce que nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais répondirent-ils, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Ou alors faut-il que nous allions acheter de la nourriture? Il faut que nous allions acheter de la nourriture pour tout le monde. Car il y avait bien là 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, oui, faites-les asseoir par groupe d'une cinquantaine de personnes. C'est ce qu'ils firent. Et ils installèrent ainsi tout le monde. Voilà. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux au ciel. Et prononça la prière de bénédiction. Puis il les partagea et donna les morceaux à ses disciples. Pour qu'ils les distribuent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qu'il restait. Cela faisait 12 paniers. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Ce matin, je vais prendre quelques minutes et je vais nous entretenir dans une petite pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur comme une lueur d'espoir. Je veux dire à quelqu'un, où je donne un thème à mon message pour ceux qui écrivent l'ordre des priorités. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi ordre des priorités? Il y a de ces personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vais expliquer. Ordre des priorités. Bayama, est-ce que tu peux dire à ton voisin ordre des priorités? Si la personne qui est à ta droite te bout, dis-lui à celui qui est à ta gauche, dis-lui ordre des priorités. Alléluia. Maman Olga dit à papa, j'ai ordre de priorité. Lui, il ne dit pas. Alléluia. Amen, amen. L'ordre des priorités. L'ordre des priorités n'est pas compliqué. Au fait, il faut comprendre d'abord dans la vie, pour quelqu'un qui veut aller loin, pour quelqu'un qui veut réussir dans ce qu'il fait, il faut qu'il fasse des choses par ordre de priorité. Alléluia. Je vais expliquer mieux. Il faut qu'il fasse des choses par ordre d'importance. Frères et sœurs, si tu n'apprends pas à faire les choses ou à classer les choses, ou même à faire des programmes par ordre de priorité, il y a de ces choses que tu ne pourras pas faire qui ont une importance capitale dans ta vie. Quand je parle des ordres de priorité, je parle de priorité, je parle de ce qui est plus important que les autres choses. Alléluia. Je répète.
La priorité, c'est quelque chose qui est en avant ou qui est plus important que certaines autres choses. Il y a de ces personnes qui ils gagnent par mois $150, mais chaque mois, il veut s'acheter une veste qui est à $120. Il n'a pas encore préparé pour payer pour la maison. Il ne sait pas comment il va manger pour nouer les 2 bouts du mois, mais il préfère bien présenter, bien s'habiller. C'est quelqu'un qui n'a pas la notion de l'ordre des priorités. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes qui ont un rendez-vous à 10h, qui se réveillent à 6h, mais qui va se laver à 9h45. Parce que tout le temps qu'il est en train de faire, il chattait. Donc il préfère être sur WhatsApp que de se préparer et être à son rendez-vous à temps. Ordre des priorités. Alléluia. Quelqu'un qui réussit dans la vie ou qui va de l'avant dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui sait faire, qui sait placer les priorités. Tu peux aimer quelque chose, tu peux avoir envie d'avoir quelque chose, mais est-ce que c'est important que tu l'aies maintenant? Est-ce que c'est important que toi qui gagnes $700 par mois, que tu puisses avoir tous les 700 et t'endetter pour avoir un iPhone 11? Ordre des priorités. Il y a de ces choses qui ne sont pas une priorité. Et très souvent, on ne comprend pas ou on ne connaît pas l'ordre des priorités parce qu'on veut faire comme les autres. Tu ne sais pas, peut-être que celui-là, il achète des vestes tous les mois parce qu'il a au moins un revenu qui le permet de pouvoir faire que la veste soit à la dernière position de ses priorités. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'en Europe, aux États-Unis et même partout dans le monde, à part en Afrique, précisément au Congo, pour connaître que quelqu'un a de l'argent, tu ne sauras pas que la personne a de l'argent parce que tu l'as vu bien habillé. Oh, alléluia. Et puis même, ici chez nous, quelqu'un a de l'argent lorsqu'il a du cash. Mais sous d'autres cieux, quelqu'un a de l'argent parce qu'il a investi. Vous voyez un peu? Alléluia. Au point où vous allez voir quelqu'un, il est super sapé, mais il n'a rien. Donc tout l'argent qu'il a, on lui donne l'argent des frais à l'université, il préfère acheter quelque chose qui va lui donner de l'importance ou de l'impact ou de l'impression aujourd'hui sans tenir compte de demain. J'ai suivi un conseil d'une maman qui est en train de dire dans un film, mais j'ai retenu ça. Il disait à ses enfants, vous aimez tellement la télé, vous aimez beaucoup regarder la télé. Est-ce que vous savez que si vous passez votre temps à travailler qu'à regarder la télé, ça sera vous qu'on regardera maintenant à la télé? Et j'ai compris, frère, que les gens que tu regardes à la télé, eux, ils travaillent. Alléluia. Même les téléréalités, la vie de Kardashian, je ne sais pas, Kardashian ou Kardachèvre, bref, toutes ces personnes, ils sont en train, c'est de l'argent qu'ils cherchent. Alléluia. Alors toi, tu passes tout ton temps en train de regarder ces personnes, mais tu ne sais pas que même celui qui a fait Facebook pour que tu puisses te distraire, lui, il travaille. Alléluia. Je crois que le temps arrive, hein, au lieu de chercher à investir dans la vie des autres, commence à investir dans la tienne. En plaçant les choses par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour ta vie? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il y a de ces choses que tu fais aujourd'hui qui ne sont pas importantes de le faire aujourd'hui. Il y a de ces choses, des actes que tu poses aujourd'hui, des attitudes que tu as aujourd'hui. Vous savez, une fois j'ai rencontré un monsieur, c'était à longtemps à Kinshasa. J'avais un petit boulot dans une agence de publicité. Alors, le monsieur est venu en quête, hein? Vous voyez les petites voitures là. Il est venu, c'était IST, voilà. Franchement, ce jour-là, moi j'étais sapé. J'étais sapé. Ce jour-là, tu vois même, vous savez, même de ces personnes qui s'habillent. Au fait, son habillement ne concorde pas aux circonstances. Tu ne peux pas t'habiller ici à l'église avec une veste, avec un smoking. Ah. Donc des brillances là, un smoking. Amen. Quelqu'un m'a dit, tu ne vas jamais voir un homme d'État s'habiller en veste rouge. Alors j'étais vraiment bien habillé. Alors j'étais là au boulot et tout. Le monsieur est entré. Il a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Il m'a dit, est-ce que je peux voir votre chef? Il dit ok, d'accord, c'est pas un problème. J'ai d'abord boudé comme toute personne qui travaille. Et il a vu que ce gars,
il n'est pas bien habillé, il sent pas bon, il n'a pas de parfum et tout. J'ai regardé dehors, j'ai vu de... Ah, le monsieur, il était en culotte et en babouche, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité, il était en babouche. Le genre de babouche, quand tu regardes, il suffit d'un rien pour qu'il enlève et puis qu'il arrange les fusibles. Vous voyez le style? Je vous dis la vérité. Alors il est entré, mais quand il entre, mon chef se lève. Bonjour. Je dis, bon, peut-être que c'est son pasteur. Et puis après, ils sortent ensemble, ils parlent. Après, il dit, ah non, mais ça c'est notre nouvel employé, Nathan. Et puis il dit, ah, en tout cas, apparemment tu dépenses beaucoup pour les habits. Hein? Je dis, bon, c'est vous qui le dites. Hein? Il a souri, il est parti. Alors mon chef me dit, tu sais que la montre qu'il avait n'est pas moins de 75 000 $. Il dit, hein? Il a 2 parcelles au poignet. Il dit, hein? Il dit, ce monsieur, c'est lui, le propriétaire de tas, de ça. Je dis, ah, maintenant comment il s'habille comme ça? Il dit, bon, il a préféré investir dans ce qui est important que dans son apparence. Alléluia. Alléluia. Il a préféré s'investir dans ce qui est important que dans son apparence. Vous qui êtes ici à Lubumbashi ou qui n'avez jamais fait un tour à Kinshasa, vous ne connaissez pas les Japonais. Ceux qui ils connaissent les Japonais, ce n'est pas japonais, c'est japonais. Ces gens, ils s'habillent. Mais le monsieur, il n'a rien. Mais tu sens qu'il est habillé dans des grandes griffes et des vrais habits. Et qu'il marche. Tu sens que japonais. Il est peut-être sur le boulevard. Tout le monde PMP, il n'est même pas là. Mais il a peut-être 35, 37 ans. Mais il vit dans la bohérie chez ses parents. Dès qu'on l'envoie de l'argent de l'Europe, il achète des habits. Alléluia. Amen. C'est parce que beaucoup de gens, frères et sœurs, ne connaissent pas les priorités de leur vie. Il y a de ces personnes pour qui ta priorité, ce n'est pas d'abord de... Je vais peser mes mots. Ta priorité, ce n'est pas d'abord de lire plus la Bible, plus que tes notes. J'ai choqué quelqu'un. Il arrive à demander que la priorité n'est pas d'abord de prier plus que aller au cours. La Bible elle-même dit chaque chose a son temps. Quelqu'un dit, oh mais il faut que... C'est vrai, il est important de lire la Bible. Mais il y a des temps où il faut que par rapport aux priorités, par rapport à l'échelle de valeur, tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Je me souviens une fois, j'ai acheté, c'était il y a longtemps, à Kinshasa, j'ai acheté des rames de papier à 3500 francs. Et je suis allé, j'avais un contrat dans une école pour vendre les rames de papier à 4000 ou à 4500. Maman, j'ai acheté les rames. J'avais fait ce business pendant un mois et demi. Je faisais des distances, je quittais la ville, j'allais à Zando, je rentrais à Limité. Je souffrais. Frère, j'ai pris je suis allé, j'ai livré. Un mois et demi après, je crois que mon frère t'a déjà raconté, Stéphane. Un mois après, on m'a payé. C'était beaucoup d'argent. Je suis sorti de là. J'ai dit, j'ai souffert. Comme on dit au Kikongo, je sais pas comment. Le propriétaire de son argent mange son argent. Je suis sorti. Hein. Je suis d'abord allé là. Il faut que je goûte d'abord l'hamburger là d'abord. J'ai acheté, j'ai mangé. Je rêvais, Mayaï, viens. Je mange. Après, je me suis rendu compte que j'ai même mangé le bénéfice. J'ai même mangé le capital. Une semaine après, je suis allé chez mon frère. Je dis, dépanne-moi. Il dit, Nathan, tu n'avais pas moins de 250 $ ici. Comment maintenant tu n'as plus rien? Il voulait me faire plaisir. Il faut demander à la vie, c'est faire plaisir. Mais quand ton plaisir va au-delà de ce que tu dois faire pour aller de l'avant, ça devient un problème. Je pouvais prendre cet argent, j'ai investi encore. Et puis après, mais moi, Alléluia. Et beaucoup de gens ne vont pas là où ils doivent arriver parce qu'ils ne savent pas établir des priorités. Alléluia. Alléluia. Je vais te choquer en te disant, toi qui habites encore chez vous, toi qui es encore sous la tutelle de tes parents, tu penses vraiment que si tu passes ton temps à prier dans la chambre et que ta mère t'appelle pour faire la lessive ou faire la vaisselle, tu ne veux pas le faire parce que tu pries, tu as péché devant Dieu.
Je te dis la vérité. Parce que la même Bible qui te pousse à avoir des arguments pour prier dit enfant, obéissez. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais conseiller quelqu'un à savoir faire les choses par rapport aux priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi quand tu te lèves le matin? Alléluia. Est-ce que vous savez que même les gens qui gagnent de l'argent dans le monde, ils ont aussi 24 heures comme nous? Comment toi, tes 24 heures, tu n'arrives pas à faire quelque chose? Tu n'arrives pas à produire et à aller de l'avant. Il y a de ces personnes, lorsqu'ils se réveillent, il a tellement de sécrétions lacrymales, Mampocha, aux yeux, mais il est en train de chercher son téléphone. Quand il touche le téléphone, il fait comme ça, il active déjà les données mobiles. Il laisse, il attend maintenant les notifications. La première des choses que tu fais quand tu te réveilles, c'est ton téléphone. Mais tu ne sais pas qu'il y a des choses plus grandes que tu peux commencer à faire. La plupart des personnes qui se lèvent tôt, très souvent réussissent leur journée. Quelles sont tes priorités? Apprends à faire les choses selon l'ordre des priorités. Alléluia. Mais ce qui se passe aussi aujourd'hui, la pensée de mon message, c'est que très souvent, nous ne savons pas que les priorités des hommes ne sont pas les priorités de Dieu. Ce que Dieu estime comme priorité dans ta vie, très souvent ne sont pas tes priorités à toi. Alléluia. Alléluia. Frère, il est possible que tu sois en train de prier pour avoir de l'argent, mais Dieu, lui, sa priorité dans ta vie, c'est autre chose. Tu pries pour le mariage, tu pries pour le travail, mais tu ne l'as pas parce que Dieu estime que la priorité pour laquelle tu dois te concentrer et prier ou chercher, c'est autre chose. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes qui prient pour avoir le travail? Dieu ne leur donne pas le travail qu'ils veulent avoir parce que Dieu estime que tu n'es pas encore compétent à travailler là-bas. Donc il faut que tu étudies d'abord. Il faut que tu te formes. Alléluia. Alléluia. Ton oncle est bien positionné dans une entreprise de la place. Il y a un poste vacant. Mais toi, tu ne connais pas l'anglais. Tu continues à prier pour que Dieu te donne un travail. Lève-toi, va apprendre l'anglais. Alléluia. C'est comme ça que très souvent, Jacques Consolation, il y a de ces choses que je ne dis pas aux gens de la part de Dieu parce que j'estime que ce n'est pas une priorité. Si aujourd'hui, moi, je te dis que tu seras président de la République, ça va faire quoi? Ça va ajouter quoi? Ça va retrancher quoi à ta vie? Donc, il y a de ces choses que Dieu peut te dire aujourd'hui qui t'aideront à faire le pas suivant par rapport aux priorités. Quelle est la priorité de Dieu dans ta vie? Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la grande destinée que Dieu a placée pour nous dans le futur est aussi résultante de la connaissance des priorités que tu dois faire aujourd'hui dans le présent. Quelles sont tes priorités? Et à des moments, les priorités, comme je disais, les priorités de Dieu ne sont pas toujours nos priorités. Tu voudrais avoir un travail, tu voudrais avoir un mariage, mais est-ce que c'est prioritaire pour Dieu de te donner ce que tu veux avoir? Le jour où tu comprendras quelle est la priorité de Dieu dans son cœur pour toi, tu commenceras à prier pour des choses que tu voudrais vraiment avoir et Dieu te l'accordera. Aussi longtemps que tu ne sais pas que la priorité de Dieu maintenant, c'est qu'il est un prophète, tu prieras pour avoir un enfant, mais pour le lui donner à Dieu. Anne, quand elle priait, il fallait qu'elle comprenne, qu'elle sache la priorité de Dieu par rapport au temps, pour qu'elle ait ce que Dieu voulait lui donner, mais que Dieu voudrait aussi avoir. Quelle est la priorité de Dieu? Et quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 5, vous allez vous rendre compte que Jésus était auprès du lac de Génézareth et il s'est avéré qu'il a vu des barques. Jésus voit des barques, mais Jésus veut enseigner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur l'une des barques. Mais avant de monter, suis-moi très bien, je vais clôturer bientôt. Avant de monter sur l'une des barques, la Bible est en train de dire qu'il y avait un homme qui avait la barque, dont la barque avait connu des échecs. Parce que cet homme qui s'appelait Pierre avait essayé de pêcher toute la nuit. Marc le dit bien, il avait essayé de pêcher toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Il a essayé de pêcher toute la nuit sans rien prendre. Dans les normes des pêcheurs, il est important de pêcher la nuit parce que c'est calme. Mais quand il a pêché dans le temps où il devait pêcher, il n'a rien pu avoir. Et Jésus vient, c'est la barque de ce perdant-là dans laquelle Jésus veut entrer. Alléluia. C'est dans la barque de cet homme qui échoue dans son business que Dieu veut monter. C'est dans la barque de cette personne-là qui échoue dans ce qu'il fait que Dieu veut utiliser. Frère, Dieu n'utilise pas les gens qui réussissent.
Dieu n'utilise pas les gens qui réussissent, mais il fait réussir les gens qui l'utilisent. Alléluia. C'est très important de comprendre que Dieu n'a jamais appelé un qualifié, mais Dieu qualifie les appelés. C'est-à-dire que toute personne que Dieu rencontre son chemin, Jacques, il faut qu'il y ait un domaine de sa vie que Dieu change pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit. J'ai l'habitude de dire, lorsque nous allons chercher un travail à l'entreprise, nous apportons ce qu'on appelle le CV. Alléluia. Et dans le CV, on écrit les bonnes choses, les compétences. Clémy, on écrit ce que tu es capable de faire. Mais avec Dieu, lorsqu'il veut t'engager dans son entreprise, quand Dieu veut que tu travailles pour lui, le CV pour Dieu, ce n'est pas les points forts, mais tes points faibles. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque l'ange apparaît à Gédéon, Gédéon lui dit, je ne suis qu'un enfant. D'ailleurs, pour ton information, Gédéon était en train de battre le froment au pressoir. Or, au pressoir, on ne bat pas de froment. Au pressoir, on presse des olives pour en avoir de l'huile. Donc, même ce qu'il faisait, il le faisait de manière confusionniste. Mais Dieu est arrivé, il lui a dit, vaillant héros. Parce que Dieu ne choisit pas les gens qui ont des compétences, mais il donne des compétences aux gens qu'il veut choisir. Alléluia. Ne pense pas qu'il faut d'abord que tu arrêtes ce que tu fais pour que Dieu t'utilise. Je ne suis pas en train de louer le péché, mais je dis seulement laisse-toi conduire par Dieu pour que Dieu passe par tes faiblesses pour manifester sa force. Alléluia. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, je pense, du 1er au 5e verset, la Bible déclare, Dieu dit à Jérémie, Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit non, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Quand Dieu entend que Jérémie dit ça, il dit voilà, c'est la personne que je cherchais. Je cherche quelqu'un qui a des faiblesses. Quelqu'un qui ne peut pas, mais qui est confiant ou qui est conscient que Dieu peut lui donner ce qu'il n'a pas. Alléluia. Amen, amen. Quand il rencontre Moïse au buisson ardent, je suis dans Exode 3 et 4, la Bible déclare que Moïse dit non, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, il dit voilà. À chaque fois que tu démontres à Dieu tes faiblesses, tu lui dis que qu'il est capable de t'utiliser. Alléluia. Mais il ne faut pas... je ne suis pas en train de louer le péché, je disais. Mais je dis seulement que Dieu utilise des faibles pour confondre les forts. Et Jésus monte dans la barque de celui qui avait échoué. Il monte dans la barque de celui qui avait échoué. Il monte dans la barque de celui qui avait échoué dans son business. Être pécheur était le business, était l'activité de Pierre. Mais Jésus accepte de monter sur la barque de Pierre. Et quand il monte sur la barque de Pierre, la Bible déclare qu'il s'est un peu éloigné de la terre. Et il a commencé à enseigner. 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 Mais après qu'il ait fini d'enseigner, la Bible dit que Jésus dit maintenant à Pierre, avance en pleine eau. Alléluia. La priorité de Dieu, ce n'était pas d'abord de pouvoir donner des poissons à Pierre, mais c'était de l'utiliser pour qu'après, qu'il puisse lui donner ce qu'il cherche. Frère, Dieu va d'abord commencer à faire quelque chose en toi avant de faire quelque chose pour toi. La priorité de Dieu, c'est d'abord de t'utiliser dans tes faiblesses pour qu'après, qu'il commence à penser à toi. Alléluia. Ce n'est pas l'inverse. Avec Dieu, il se rassure d'abord que tu es capable de faire ce qu'il veut que tu fasses pour qu'il commence à faire ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Jésus monte sur la barque. Il ne commence pas par dire à Pierre qu'avance en pleine eau pour avoir les poissons, mais il commence par utiliser sa barque pour prêcher. Quand Dieu vient dans ta vie, il commence d'abord par t'utiliser pour que tu sois une prédication pour les autres. Après, il se souviendra de toi. Alléluia. Quand Dieu vient dans ta vie, maman Clarisse, il commence d'abord par t'utiliser pour que tu sois un message pour les autres. Il monte dans ta barque, dans la barque que tu es, dans la vie que tu es, pour que tu sois un message. C'est comme ça que beaucoup de gens qui viennent vers Dieu pour que Dieu leur donne le travail, pour que Dieu leur donne le mariage, ils attendent longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait d'abord que ta vie soit un message avant que tu aies les poissons. Dieu veut se servir d'abord de ta vie avant de faire quelque chose pour ta vie.
Parce que toute utilisation de Dieu, ou toute manifestation dans nos vies venant de Dieu passe d'abord par une école et par une formation. Alléluia. Jésus commence d'abord par utiliser la barque avant de remplir la barque. Jésus commence d'abord par utiliser la barque pour prêcher dans la barque avant de remplir cette barque. Si tu cherches d'avoir de l'argent, frère, essaie un peu de voir. Est-ce que c'est dans les priorités de Dieu? Peut-être que la priorité de Dieu, c'est que tu changes d'abord ton comportement avant d'avoir le mariage que tu cherches. Oh, alléluia. Peut-être que la priorité de Dieu, c'est d'abord de pouvoir briser l'insolence que tu as avant de te donner le travail que tu veux avoir. La priorité de Dieu, c'est d'abord de t'utiliser. Frère, Dieu ne peut pas t'exposer devant les gens s'il ne se rassure pas que là où il t'emmène, tu seras un message. Alléluia. Et nous-mêmes, nous sommes des gens qui nous-mêmes limitons, faisant à ce que Dieu se limite dans nos vies, parce que nous ne sommes pas flexibles, nous ne sommes pas malléables. Tu es tellement insolent que tu vas... Vous savez de ces personnes qui, comme dit souvent un de mes fils, nous sommes ici à l'église. Tout le monde écoute la même parole. Tout le monde est soumis à la même onction, mais tout le monde n'a pas le même résultat. Pourquoi? C'est le même pasteur qui prêche, avec le même micro, avec le même désir dans son cœur. Il y a des autres qui sont bénis, mais des autres qui ne le sont pas. Parce que avant que Dieu fasse quelque chose pour toi, frère, moi je ne suis pas un féticheur. Dieu n'est pas un féticheur. Quelqu'un vers qui tu vas venir, tu lui dis non, en tout cas, je veux que tu fasses ça. Il dit, ah ok. Il prend une casserole, il dit, avant que Dieu fasse quelque chose pour toi, il va d'abord se rassurer que tu es la barque sur laquelle il est monté. Est-ce que tu vas accepter que Dieu commence d'abord à se servir de toi pour que tu sois un message? Il y a de ces personnes, malgré le feu qu'ils peuvent avoir, malgré la capacité oratoire qu'ils peuvent avoir, malgré l'onction qu'ils peuvent avoir, ils n'auront jamais de grand ministère. Pas parce qu'ils n'ont pas de charisme, mais parce qu'ils n'ont pas encore accepté que Dieu puisse les utiliser d'abord. Quand je parle d'utiliser, je fais allusion au fait que Jésus entre sur ta barque, malgré les échecs, qui commence à t'utiliser avant de te donner ce que tu veux avoir. Alléluia. Jésus monte sur la barque et il se met à prêcher. C'est après avoir prêché qu'il dit à Pierre, avance en plein eau. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il y a un temps où il veut voir si tu es disponible pour lui. Il veut voir si tu es disposé pour lui. Quand Jésus voit que tu es disposé pour lui, il se dispose pour toi. Frère, je veux rassurer à quelqu'un, toi qui sers le Seigneur, toi qui brilles, toi qui crois en Dieu. Il y a un temps où Dieu se sert de toi, mais aussi un temps où Dieu va te servir toi. Il y a un temps où Dieu se préoccupe de prêcher les gens avec ta barque. Mais à un moment où, après avoir prêché, il se retourne maintenant vers toi. Frère, il y a un moment où nous sommes là, en train de prier, de chercher Dieu, dans les jeûnes, dans les prières, dans les moments compliqués de la vie. Mais à un moment où tu sens que, on dirait que la vie commence à te sourire. Comme disait une fois un pasteur, il dit, vous savez, moi, j'ai tellement souffert que je commence même à chasser les démons avec un verre de jus. J'ai du jus comme ça. Il sort. Et puis il chante. Oh bundelinga nganalalie, elonge mon ami. Sort de ce corps. Il dit, j'ai tellement souffert que j'avais tellement envie de commencer à boire du jus. Je commence à chasser les démons en étant démon. Ouf, quitte ce corps. Il a tellement traversé des moments où Toka. Non, il veut maintenant. Alléluia. Alléluia. Accepte que Dieu se serve de toi. Que Dieu t'utilise parce qu'il y aura un temps où il va se souvenir de toi. Frère, moi je crois que le temps arrive où les gens vont croire en Dieu. Pas seulement parce que Dieu s'est servi de nous. Pas parce que seulement Dieu nous a utilisés. Mais quand ils ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, ils disent non, Dieu existe. La Bible ne dit-elle pas, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Mais avant d'arriver à l'accomplissement de tes promesses, accepte qu'ils se servent de ta barque. Nous aimons beaucoup la pêche miraculeuse. Jésus a dit avance en plein eau. Il a avancé. Et puis les poissons, ça est rempli. Mais il a d'abord accepté de laisser sa barque. Quand il est monté, la priorité de Dieu,
c'était de gagner des gens. Mais après ça, il s'est tourné vers toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner ce que tu veux lorsque tu lui donneras ce qu'il veut. Alléluia. Dieu te donnera. Écoutez, il y a beaucoup de personnes dans ces lieux qui n'ont même pas encore totalement donné leur vie au Seigneur. Tu sais qu'il y a des domaines de ta vie que tu n'as pas encore laissé à Dieu. Quand tu vas totalement donner ta vie à Dieu, c'est à ce moment-là que tu auras en bonus ou en répercussion ce que tu voudrais avoir. Et la Bible déclare, lorsqu'il a dit ça, Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole je jetterai le filet. Frère, Jésus n'est pas ingrat. Il sait qu'il s'est servi de ta barque. Il va te payer pour ça. Jésus est un chef qui n'est jamais débiteur de personne. Il sait quand est-ce qu'il va te payer. Il sait qu'il t'a utilisé. Il sait qu'il va te payer. Alléluia. Jésus se tourne vers Pierre et dit, avance en plein eau. Pierre, il sait qu'en plein eau, c'est un endroit tellement dangereux que tu ne peux pas avoir des poissons là-bas maintenant. Et puis la journée, écoutez, Pierre a étudié le mouvement du poisson par rapport à sa compétence de pêche. Mais Jésus a créé le poisson avec la parole dans Genèse. Donc il sait que même si la pêche n'est pas bonne la journée, Jésus peut appeler des poissons là où tu veux qu'ils viennent, pour que tu puisses les avoir et avoir de l'abondance. Mais accepte d'abord qui se servent de ta barque. Alors tu commenceras à voir le miracle. Le miracle ne vient pas après ou avant que Dieu ne soit servi de toi. Il faut d'abord qu'il te serve de toi. Il faut qu'il te forme. Il faut qu'il t'utilise. Il faut qu'il te fasse passer par des circonstances pour qu'après, tu vois le miracle commence à venir. Des poissons pêchés au moment où la pêche n'est pas favorable. Des poissons pêchés à des endroits où la pêche n'est pas favorable. Et la Bible déclare, il est avancé en plein eau. Il a jeté le filet. Le même filet qu'il a jeté, qui a connu de l'échec hier, ou la nuit, ce même filet a commencé à sortir des poissons. Il a commencé à tirer. Il a tiré. Au point où même le filet commençait à vouloir se rompre. Il a appelé même ceux qui étaient à côté. Frère, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu décide de t'utiliser, les répercussions de ce que Dieu va faire dans ta vie ne sera pas seulement pour toi, mais même pour ceux qui sont à côté de toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, une vie bénie n'est pas une vie bénie lorsque cette bénédiction ne te profite qu'à toi-même. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a béni si cette bénédiction ne te profite à toi-même. Dieu m'a appris que la plus petite dimension de la bénédiction, c'est être béni. Mais la plus grande, c'est de devenir une source de bénédiction. Donc tout le monde savent qu'au travers de lui, nous avons ce que Dieu veut nous donner. Dieu ne manquera pas de t'en donner encore parce qu'il sait que tu ne bloques pas la chaîne. Alléluia. Et Pierre, qui était seul à donner sa barque, a fait que même les autres barques en profitent. Moïse accepte l'appel de Dieu, mais cet appel se répercute sur Aaron. Il y a des choses que Dieu te demandera de faire. Il y a un chemin par lequel Dieu va te faire passer. La bénédiction ne va pas te toucher toi seulement, mais toi, ta famille et les enfants de tes enfants. Parce que toi, tu avais accepté de marcher avec Dieu. Alléluia. Et même ceux qui étaient à côté, ils ont commencé à tirer. J'essaie un peu de voir si y avait un Congolais à côté. Il dit, ah Pierre, tu avais bien fait de donner ta barque, hein? Ah vraiment, tu vois. Il sûrement avait des gens qui étaient là qui disaient, non Pierre, tu avais bien fait d'accepter de donner ta barque. Il sait, frère, Dieu s'occupe de son œuvre, mais après il prend le soin de s'occuper de toi. Je vous dis la vérité. À chaque fois que Dieu prend le temps de s'occuper du service, il prend à un moment le temps de s'occuper du serviteur. C'est comme ça que tout celui qui accepte de servir Dieu, il y a un temps où Dieu commence à changer sa condition. Excusez-moi de vous le dire. Frère, excusez-moi de vous le dire, je ne serai pas comme ça indéfiniment. Il y aura des temps où je serai en train de prêcher dans une salle climatisée. Pour aller à la salle, dans l'église, il faut monter dans l'ascenseur. Frère, attends, tu vois, il est devenu orgueilleux. Orgueilleux, papa. J'ai prêché dans des marchés. J'ai marché à pied. Tu sais pas que je marche en voiture, vraiment. Ah, Jacques. Frères et sœurs, c'est important de comprendre que lorsque tu sers Dieu, Dieu après va te servir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, prends bon courage. Parce que la manière avec laquelle tu sers Dieu
il y aura un temps où Dieu maintenant va vouloir que tu sois aussi servi. Tu ne peux pas être au pied de Jésus sans que Dieu ne pense à ta condition sociale. Angaria, Dieu aussi s'occupe de notre condition sociale. Dieu n'est pas seulement spirituel. Oh non, les prophéties. Non, Dieu aussi s'occupe. Il veut aussi que nous soyons bien. Dieu veut aussi qu'on s'habille bien. Lui-même, il était habillé de félin, sans couture. Ah. Félin, sans couture. Attends, pour faire la manche, on n'a pas cousu. Vous allez dire, on n'a pas couturé. Jésus était habillé de félin, sans couture. Dans l'Apocalypse, il va porter une ceinture d'or. Donc cela veut dire que, frère, je pense que Dieu ne va pas vouloir que ma tata je sais pas, des babouches là. Il dit non, je sers Dieu. Oh, il faut que tu sers Dieu. C'est vrai, tu sers Dieu. On dit non, toi tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Mais pour arriver à ce niveau-là, tu vas d'abord passer par des situations compliquées. Mais non, malheureusement aujourd'hui, les gens veulent avoir la pêche miraculeuse sans accepter de donner leur barque d'abord. Les gens veulent d'abord avoir le miracle de Dieu sans accepter le chemin de Dieu. Accepte le chemin de Dieu. Accepte de rester dans ce célibat-là, mais chrétienne. Accepte de rester dans ce chômage-là, mais chrétien. Il y aura un jour, quand Dieu s'est tellement servi de toi, il va se tourner et dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Imagine-toi un peu que Dieu, celui qui a béni Salomon de toutes les richesses qui pouvaient exister dans le monde, il t'apparaît aujourd'hui. Il dit, Sergué, que veux-tu que je te donne? Tu vas demander les stylos. Dieu, une ou bien deux, il dit même 3 choses. Tu vas demander quoi, Jacques? L'onction pour réciter les mots. La sagesse. Et yo, ça va? Tu auras la sagesse. Tu auras la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Ok. Tu as la sagesse. Mais quand il faut que tu viennes à l'église, tu viens à pied. Donc tu es sage. Donc sagesse moi. Mais tu dis, ville. Tu penses. Donc sagesse Mouki, tu vois. Et tu transpires avec la sagesse. Je ne dis pas non plus qu'il faut demander l'argent. Parce que tu auras l'argent, tu auras aussi des problèmes. Maintenant quelqu'un dit, maintenant il faut demander quoi? Moi je ne voudrais pas vous dire, c'est que moi si Dieu me dit, vous devez demander quoi? Je ne vais pas vous dire. Si je vous dis ici, vous risquerez de copier. Quelqu'un dit qu'il me donne ce qu'il veut, ce que son cœur désire. Ah. Ok. Quelqu'un avait chanté je crois, évangéliste Evan Bikaï. Kope sangai bozuite, kope sangai bobolate, pe sangai oyo kokinanga. Donc que tu ne sois pas riche, que tu ne sois pas pauvre. Sinon si je suis riche, je vais tomber. Si je suis pauvre, je vais voler. Moi, donne-moi l'argent. Au fait, ce que je vais te faire comprendre, frère, c'est ceci. C'est que le Seigneur était sur la barque de Pierre. Il y a eu le miracle de la pêche. Mais après, il s'est souvenu de lui. Dieu m'a dit de parler à 2 catégories de personnes aujourd'hui. Des gens qui doivent accepter de donner à Jésus leur barque pour que Dieu se serve d'eux. Mais des gens aussi qui, après avoir accepté que Jésus se serve d'eux, qu'ils attendent parce que Jésus est en train maintenant de tourner pour leur servir. Paul a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il y a une version qui dit, je veux que tu prospères sur tous les plans. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est qu'un chrétien, il faut que ta condition sociale soit proportionnelle avec la condition de ton âme. Qu'il n'y ait pas, tu parles en langue, mais tu as faim. Amen. Tu récites les mots, mais tu dors au salon. Tu es Salomon. Il faudrait qu'il y ait une commune mesure. Et c'est ça le souhait de Dieu pour toi.
Mais avant qu'il le fasse pour toi, il va d'abord se rassurer que tu es prêt à rester utile pour lui. Alléluia. La priorité de Dieu que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est que tu serves le Seigneur. Un Dieu veut que tu serves, que tu le serves. Avant que tu n'aies ce que tu veux avoir, que tu lui donnes d'abord ce que lui veut te donner. Que tu acceptes qu'il te donne d'abord ce que lui veut faire avec toi. Alléluia. Ils ont commencé à pêcher, ils ont eu une pêche miraculeuse. Et les autres ont commencé à en profiter. Je prie et je déclare pour toute personne qui est ici présent, qui a accepté de servir Dieu, mais qui est dans un manquement quelconque, qui est dans un problème quelconque, qui a besoin de la main de Dieu dans sa vie, que Dieu qui s'est servi de toi, que Dieu qui t'a utilisé puisse maintenant faire des choses pour toi. Que le même Dieu qui a voulu que tu sois là à l'église pour le servir, qui a voulu que tu le serves avec tes finances, qui a voulu que tu le serves avec ta prière, puisse maintenant se tourner vers toi et que tu utilises toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies des blessures intérieures. Depuis que tu travaillais pour lui, toi ta condition ne change pas. Depuis que tu travaillais pour lui, les choses que tu fais n'avancent pas. Il faut que Dieu maintenant se tourne vers toi et commence aussi à te visiter. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie de vous. C'est que pour que la maladie soit éloignée de toi, il faut que tu serves Dieu. Excusez-moi de vous le dire, ça m'étonne à des moments. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne font rien. Non, moi, je n'aime pas les problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Quand j'arrive à l'église, j'entre. Quand on dit Amen, je sors. C'est mieux vraiment, hein? C'est mieux. Hein? Et puis mon français, hein? À l'église, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Comme si chez vous, c'est la paix. Non, en tout cas, à l'église, pardon, ça va? Parce que toi, tu viens servir les hommes. Tu ne viens pas servir Dieu. Dieu lui-même, s'il se décide même de te choquer, il peut te choquer. Il te frappe même. Tu as abandonné Dieu. Toi, tu penses vraiment que si aujourd'hui tu dis, non, Dieu, moi et toi, c'est fini, je n'ai plus prier. Dieu dit, yo, j'ai perdu mon enfant. Tu sais qu'il a combien d'enfants? Ici, seulement au Congo. Maintenant, quand tu te fâches parce qu'il ne t'a pas donné le téléphone iPhone 16 plus S, tu vas abandonner la foi. Et puis Dieu va arrêter d'être Dieu. Abraham Koutou. Toi, tu connais Moïse? Dieu a canaillé Moïse. Il a dit, tu ne vas pas entrer dans Canaan. Moïse a pleuré, il a dit, tu n'entres pas. Maintenant, toi, tu es Congolais, tu n'es même pas juif. Tu es Congolais. Et puis, tu es de quelle tribu? Maintenant, tu te fâches. C'est toi-même qui as dit, moi, j'ai rien dit. Et puis, tu te fâches contre Dieu. Tu penses que Dieu... Faut dire, dans ton cœur, tu dis, mais la Bible dit, non, que si une brebis s'égare, Jésus va le suivre. Il s'est égaré. Tu sais c'est quoi s'égarer? S'égarer, c'est se tromper de chemin. Maintenant, toi, tu as pris le chemin là par ta volonté. Il y a des personnes qui pensent, hein, c'est eux. Quand Dieu est au ciel, là, il signe les dossiers. C'est son dossier, on signe. Pour nous, ici, on a mis à côté. Il a des enfants comme les T.D. Jakes. Ils sont aux États-Unis, ils boivent du lait chaque matin. Toi, il y a des enfants, donc tu regardes les enfants et tu dis, moi, hein, c'est que je suis vraiment, tu vois les enfants là, les enfants là. Et tu penses aujourd'hui, si tu arrêtes avec Dieu, Dieu va dire, oh non, j'ai mal au cœur. Gabriel, Nathan a dit, il arrête. Dès l'instant où tu as dit tu arrêtes, il est en train de préparer quelqu'un déjà. Non, dès l'instant où tu dis que, il te dit, ok, ça va. Bon, comme ça, tu déposes quand? Tu dis, hein? Tu arrêtes quand? J'ai dit, non, je suis quand même mis ça. C'était des blagues. Quand tu dis que tu es enfant chéri de Dieu, c'est par rapport à ta relation à toi avec Dieu. Ne viens pas nous le faire prévaloir. Alléluia. Moi je crois, frères et sœurs, que le temps arrive où Dieu est en train maintenant de s'occuper des personnes qui se sont occupées de lui. Je vous dis la vérité. Des gens qui ont servi Dieu. Frère, il y a de ces prières qui ne seront jamais exaucées parce que tu as prié. Il y a de ces choses que tu n'auras jamais parce que tu as jeûné. Il y a de ces choses que tu n'auras jamais parce que tu es allé à la montagne. Il y a des choses que tu auras parce que seulement tu as servi Dieu. Je vous dis la vérité. Quand tu pries pour quelque chose, ça n'arrive pas. Quand tu jeûnes pour ça, ça n'arrive pas. Tu fais des offrandes, ça n'arrive pas. Sers le Seigneur. Tu verras qu'il y a de ces choses qui,
humainement, qui naturellement vont commencer à venir. J'ai souvent donné cette illustration. Quand tu travailles dans une entreprise, une grande entreprise de la place, n'est-ce pas que tu as d'office les soins médicaux? Alléluia. Même si tu as... D'ailleurs, il paraît, je crois qu'il y a un ami qui m'avait raconté ça. Il dit c'est pendant les moments de... Bon, c'est vrai ça aussi je sais, mais pas à ce niveau-là. Vous voyez, pendant les moments de gratification, c'est un moment-là maintenant, que ceux qui travaillent sont contents. Surtout si tu as 8 enfants. Ah non. Et donc quand tu travailles, tu as déjà droit à des soins médicaux. Donc tes enfants peuvent tomber malades. Il y a un employeur qui dit qu'il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas des maladies là. Donc tu peux tomber malade, mais tu sais que tu ne vas pas payer des médicaments. Tu as droit aux soins. Si les hommes ont établi ça, de telle sorte que lorsque tu es en train de travailler pour moi, je dois te rassurer quand même quelque chose. À quand même plus forte raison Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu te rassure de quelque chose. Frère, c'est comme ça que moi je suis convaincu que je ne peux pas être cambriolé. Moi, Nathan Kanou, les militaires entrent, crèche, donnez. S'ils entrent, si Dieu les a permis d'entrer, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Peut-être qu'il va envoyer un ange pour mettre le doigt dans le trou de l'arme là. Parce qu'on ne peut pas me cambrioler. La Bible est claire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Tel que je suis là, plus d'une fois, il y a des gens qui ont vu des anges chez moi. Je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, le prophète Lévi, il a dit quand il est arrivé le premier jour, il a dit Nathan, je voulais prier pour que Dieu me montre ton niveau, dans quelle maison je suis entré. Mon cher, je suis venu, j'ai vu plein de personnes dans la personne en train de marcher, de faire la garde. Dans mon cœur, j'ai dit le jeudi, il y a un prophète qui est venu de l'Afrique du Sud. Il tenait à me voir, Je ne sais pas, il a entendu parler de moi, même en Afrique du Sud, on me connaît. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre en direct. Alors il voulait tellement me voir. Il faut que je voie cet homme. Alors le jeudi après le culte, il était assis ici. Il me voit, il m'a parlé de la part de Dieu de manière exceptionnelle. Il m'a dit des choses que j'ai vécues dans ma vie. Il m'a dit, voici ce que Dieu me dit de te dire. Il n'y a pas seulement sur toi une onction prophétique, mais il ajoute une onction apostolique avec toi. Le Seigneur est en train de t'emmener plus loin. Il a dit, et puis d'ailleurs, alors que je parle, tu as été cambriolé 3 fois. 2 fois, les gens qui sont venus te chercher à la maison, ils n'ont pas vu la parcelle. La première fois, la seule fois, on avait déjà signalé et tu avais pu t'échapper. Les 3 fois, on avait essayé de te cambrioler. Mineka là. Effectivement, ce sont des choses que j'ai vécues, du moins pour la première fois. Alléluia. Je vais quand même vous le dire. On m'a appelé à 5h, 6h. Allô, bonjour, vous êtes le prophète Nathan? Oui. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes là, j'ai votre photo entre mes mains? Il y a des gens qui ont décidé qu'on puisse vous tuer. Mais j'ai regardé votre photo, je me suis dit non, vous êtes jeune. Et on a écrit votre numéro pour qu'on puisse vous appeler et savoir où est-ce que vous êtes. Parce qu'on doit venir aujourd'hui. On doit venir le soir. J'ai dit qui? Il y a des gens qui nous ont demandé de venir vous tuer. Vous êtes pasteur? Non, oui. Il m'a dit ça clairement. Il a commencé à m'appeler. J'ai même passé ma femme. Il parlait comme ça. Le prophète Nathan, il veut aussi qu'on vous tue. Par qui? Au nom des serviteurs de Dieu. Je suis devant la chair, je vous dis la vérité. Qui voulait me tuer? Moi. J'ai quoi? Entre nous. Bon, peut-être que tu es là aussi, tu étais dans les groupes là. Dis-moi un peu. Si tu la lèves d'abord ta main, je vais d'abord te voir. On ne va rien te faire. Mais ce qu'il faut, tu ne vas pas sortir ici. Oh. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux seulement me tuer l'enfant d'autrui? Il y a des gens ici qui sont rassemblés pour me tuer. Pas spirituellement. D'un côté, je me suis dit, c'est que je suis quand même quelqu'un de grand. On ne peut pas chercher à me tuer comme ça. C'est qu'ils ont vu devant, ils ont dit, ce gars-là, il va aller loin. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'à un moment, si je commence à avoir des gardes du corps, je n'ai pas dit que j'aurais, regarde, et dire, voilà, mambo ya politique. Donc ils ont voulu comme ça. J'avais tellement peur, j'ai appelé quelqu'un. J'ai dit, s'il te plaît, je ne vais pas te dire c'est qui. Si je te dis c'est qui, maintenant tu sauras
Là où je me cache lorsqu'on veut me tuer. Et donc tu dis, s'il n'est pas là-bas, c'est qu'il est là-bas. Alors, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit vraiment, il y a ça. Il est venu me chercher. Je suis parti là-bas, moi, ma femme et mon enfant. On est resté là-bas pendant 3 jours. 5 jours. Et on venait ici à l'église. Je prêchais. Je faisais des services. Mais quand je sors d'ici, je vais là-bas. Je ne allais pas chez moi. Vous voyez, ah papa Nathan, oh non, fire. Mais tu ne sais pas que j'ai peur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? J'étais là-bas, j'allais, mais je me cache. Je me cache. Ah, gloire à Dieu aussi là-bas, on me traitait bien. On me donnait la nourriture. Je mange. J'avais mal. Au point où lorsqu'on est parti, le jour où j'avais décidé de venir, j'ai demandé à la voisine. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient venus? Il y avait des gens qui étaient venus entrer dans la parcelle. Et puis après ils sont sortis. La nuit, à 2h du matin, il y avait des gens qui étaient entrés dans la parcelle. Donc ils étaient vraiment venus. Mais heureusement qu'on m'avait déjà dit parce que je n'étais pas là. J'ai fait quoi? Je n'ai pas encore ce que je dois avoir, Amina. Les choses là, je n'ai pas encore ça. Bayama. Alléluia. Il m'a parlé de la part de Dieu. Il m'a dit, tu as été cambriolé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et j'ai compris de tout mon cœur que si tu es précieux pour Dieu, c'est que tu es aussi précieux pour le diable. Si tu es précieux pour Dieu, c'est que tu es aussi précieux pour le diable. Frère, je ne peux pas être protégé alors que je ne sers pas Dieu. Parce que déjà le simple fait que je sois dans le service de Dieu fait à ce que Dieu me protège. Il y a de ces choses que j'aurais sans prier, sans jeûner. Alléluia. Alléluia. Si déjà les hommes ont établi que par mois, il faudrait qu'on puisse te payer un salaire, tu penses vraiment que Dieu va accepter que tu le serves et qu'il ne puisse pas se rassurer que tu puisses bien vivre? Je ne pense pas. Alléluia. Tu penses vraiment que si les hommes ont établi qu'à la fin de chaque année, que tu puisses avoir ce qu'on appelle le 13e mois, un bonus sur ton salaire, tu penses que moi je n'aurai jamais de bonus dans mon travail? Sers Dieu et tu verras que certaines choses ne vont pas. Tu n'as jamais remarqué, tu pries, ça ne part pas. Tu jeûnes, ça ne part pas. Tu fais des offrandes, ça ne part pas. Sers le Seigneur. Quand Dieu va t'utiliser, maintenant là, il va commencer à vouloir aussi faire avec toi. On ne peut pas commencer à forcer aux gens à l'église de servir Dieu. Pourquoi tu n'es pas dans un département? Parce que ce n'est pas ta classe, hein? Ce n'est pas ton niveau. Ça va. Ce n'est pas mon niveau. Coucou bateau, ouais, Urizaluka ça Adam. Pa! Moukou Bomalamoy. Parce que la Bible ne dit pas qu'Adam était adolescent, il était bébé et tout. C'est le seul qui est né comme ça. Et puis il s'est marié directement. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas servir le Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Alléluia. Je peux te parler du service de Dieu, de ses avantages. Mais il faut comprendre que, frère, nous venons ici chaque jeudi. On organise des TSP, on prie, on fait beaucoup de choses. Mais ta condition ne change pas. Y a-t-il pas la dimension où il faut que tu commences à servir le Seigneur? Y a-t-il pas l'aspect où il faudra que tu puisses te servir, que Dieu se serve de toi pour qu'après il te serve aussi? Même dans le boulot, il y a une pause, n'est-ce pas? Il y a un moment où tu as travaillé, mais il y a un moment de pause où il faut que tu puisses te... Frère, dans chaque marche avec Dieu, il y a un moment où Dieu veut que tu puisses te ravitailler pour continuer la marche. C'est comme ça qu'il y a de ces petites choses que Dieu nous donne, des petites choses pour te redonner la force de dire, ah, je suis avec Dieu. Une fois, il y avait un frère qui venait aussi souvent ici, il priait quelque part, et un prophète lui a dit, Dieu m'a dit que votre pasteur, il a tellement servi Dieu. Dans l'intégrité jusqu'à présent, il est avec le Seigneur et ça le sera jusqu'à ma mort. D'ailleurs, moi je vais mourir à 145 ans. Je vous dis la vérité. Pas comme les prophètes, tous les je suis en train de voir, on dit Dieu est mort à 145 ans. J'ai dit, yes. Peut-être que pour vous, si vous serez là. Alors, frères et sœurs, je crois que s'il existe des bonus à la fin du mois, c'est que le Dieu que tu sers. Si dans un travail, il y a un moment de pause. Je disais, le frère là, il était en train de prier et un prophète lui a dit, votre pasteur, il a servi Dieu dans l'intégrité. Il a servi Dieu. Alors Dieu veut lui donner un cadeau. Dieu a dit, il va le récompenser. Ce qu'il va lui donner, ça sera une récompense. Pour le moment, il va d'abord lui donner une voiture. J'ai vu une voiture basse, une voiture grise. Effectivement, il ne savait pas.
que la marque X que je devais avoir était déjà... C'était une voiture basse et grise. C'était une récompense de Dieu. Quelqu'un va me voir en route. Hey, c'est pasteur ici. C'est Dieu qui m'a récompensé, Bayama. Il a dit non, prends un peu ça. Hein? Ou check. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre que tu fasses un bon nombre de chemins avec lui sans qu'il te donne la force et le désir de continuer à avancer. Même à Élie, lorsqu'il s'est fatigué, la Bible déclare que Dieu a envoyé un ange qui lui a donné du pain et de la viande. Il dit mange et bois car le chemin est encore long. À des moments dans la marche avec Dieu, Dieu nous donne des indices, Dieu nous donne des choses qui vont nous redonner la force de continuer à avancer. Je prie que tout celui qui sert le Seigneur, tout celui qui est attaché dans un département ou qui croit à servir, que Dieu puisse se souvenir de toi. Que Dieu se retourne et dit non, il faut que j'agisse aussi dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Enfin, dans Luc chapitre 9, la Bible dit que Dieu, Jésus, il a vu beaucoup de gens qui sont venus vers lui. Il a commencé à les enseigner, à leur parler des affaires du royaume des cieux. Je suis dans Luc 9, du 11e au 17e verset. Il a commencé à parler. Après, on s'est rendu compte que le soir est venu. Le temps était passé. Les disciples sont venus dire, mais tu as parlé pendant longtemps. Tu ne peux pas les laisser rentrer chez eux pour qu'ils puissent trouver de quoi manger. Qu'ils aillent même dans un village à côté. Jésus a dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Parce que Dieu ne va pas te donner la responsabilité de ton ravitaillement à quelqu'un qui ne t'a pas utilisé. Si Jésus lui-même t'a utilisé, lui-même il va te ravitailler. C'est comme ça qu'il dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Je suis tellement un Dieu responsable que comme ils étaient à mes pieds pour m'écouter, il faut qu'ils soient à mes pieds aussi pour manger. Alléluia. Je répète en disant, Dieu ne peut pas permettre que tu le serves, que tu le serves, que tu le serves et que lui-même ne prenne pas le soin de te servir. Il est un Dieu tellement responsable qu'il paye toujours pour ce qu'il demande. Il paye toujours pour ce qu'il commande. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Je prie que Dieu paye quelqu'un au nom de Jésus. Si tu acceptes de servir Dieu, que Dieu te paye. Et la Bible déclare, il a dit, faites-les asseoir en rangée de 50. Ils étaient à 5000. Donc approximativement 100 rangées de 50 personnes. Ils se sont assis. Et la Bible dit que Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce, il a fait la prière de bénédiction. Il a commencé à distribuer. Et le miracle s'est produit. 5 pains et 2 poissons a nourri plus de 5000 personnes. Parce qu'ils avaient pris le soin d'être au pied de Jésus. Je suis venu avec un message simple. C'est que la priorité de Dieu, c'est que tu le serves. Après quoi, il te servira. Que Dieu te bénisse. Très souvent, après une prédication, on prend le temps de prier. Par rapport à cette prédication-là, on donne un sujet de prière. Mais je voudrais que tu prennes une décision. Que tu dis, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Si tu le veux, bien sûr, tu peux même déjà t'enrôler dans un département, servir Dieu d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Tu me diras, j'ai pas le temps parce que je travaille tous les jours. Tu peux servir Dieu même avec tes finances. Tu me diras, j'ai pas le temps ou je n'ai pas d'habits pour être... Tu peux servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui servent Dieu ici, qui viennent même laver l'église. Mais le plus important, c'est que tu serves Dieu. Je voudrais pendant quelques secondes que tu parles au Seigneur, que tu dis à Dieu, Seigneur, si vraiment tu veux le servir, dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Je veux que tu me montres où est-ce que je peux être utile pour ton œuvre. Je veux te servir. Élève ta voix pendant quelques minutes et parle à Dieu, s'il te plaît. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais.
Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas tant que tu donnes un chant.